Bonjour, je m'appelle Djibril Maguette-Mbengue. Je suis le directeur d'investissement de Grofin, en même temps consultant indépendant et membre du conseil d'administration de Boulder. Et j'ai un cours qui porte sur la gestion des risques et la gouvernance à l'ère de la finance digitale. J'ai un cours qui porte sur la gouvernance et la gestion des risques à l'ère de la finance digitale. Pour vous dire que ça a été une évolution parce qu'il y a 2-3 ans de cela, c'était un cours qui portait simplement sur la gouvernance, mais on s'est rendu compte qu'un certain nombre de problématiques qui étaient posées étaient liées à la gestion des risques. Donc finalement, on a fait la combinaison entre la gouvernance et la gestion des risques. Et avec l'avènement de la finance digitale, les nouveaux risques que nous avons avec les risques liés aux agents, les risques de fraude, les risques de partenariat de réputation, on a élargi un tout petit peu le cours en intégrant un certain nombre d'éléments assez intéressants qui portent sur la norme ISO 31000 sur la gestion des risques, sur le COSO, mais aussi sur un certain nombre de publications qui ont été faites par AFC et Mastercard sur la gestion des risques à l'ère de la finance digitale. Et donc, c'est avec des cas pratiques, des exercices de la théorie que nous essayons de dérouler cette formation qui est assez pratique parce qui permet aux participants de connaître les prérequis par rapport à la gouvernance et à la gestion des risques à l'ère de la finance digitale. C'est vrai qu'on a eu une très bonne évolution du Boulder francophone. La première fois que j'ai eu à participer à Boulder, c'était en 2005. Et je pense que c'était la première fois qu'on organisait le Boulder francophone. Et je me rappelle, le nombre de participants était assez limité. Et on s'était fait un défi avec certains membres du corps professoral francophone qu'on avait. On avait lancé un défi pour que d'année en année, que le nombre de participants puisse augmenter. Et si on voit ce qui se passe actuellement, 14 ans après, ou bien 15 ans après, on se rend compte qu'on a fait un pas assez extraordinaire. Tant dans le contenu, parce que les professeurs ont eu la possibilité, la chance de contextualiser les contenus, mais aussi d'adapter, de faire la mise à jour du contenu des différents et de l'adapter aux besoins évolutifs des institutions de microfinance et du secteur de l'inclusion financière de par le monde. Donc, on voit que c'est assez extraordinaire le travail qui a été fait depuis. Le nombre même de participants que nous avons depuis lors montre à dessein que nous avons fait un grand pas. L'évolution m'a poussé un peu depuis 2 ans maintenant à faire partie du conseil d'administration de Boulder où j'interviens et je contribue à l'élaboration de la stratégie et voir comment faire pour que le Boulder francophone aussi puisse s'imposer dans le sphère que nous avons actuellement. Et je pense que toutes les réflexions que nous avons faites jusqu'à présent, les innovations, les perspectives qui se dessinent au niveau de Boulder montrent que pour les années à venir aussi, Boulder va continuer à devenir the place to be, si je peux m'exprimer ainsi, lorsqu'on parle de l'inclusion financière, tant au niveau francophone, mais aussi au niveau des autres langages. Ce qui est intéressant dans l'approche que nous avons à Boulder, c'est qu'on n'a pas une méthode push, comme on dit, mais tout ce que nous faisons, c'est essayer d'apprécier ce qui se passe au niveau de l'écosystème. Et en fonction des besoins de l'écosystème, nous élaborons un programme qui est conforme à l'écosystème. Et la finance digitale que nous avons cette année répond un peu à cette problématique. La problématique que nous avons actuellement au niveau de nos institutions, quelle que soit l'approche, quels que soient les aspects, quels que soient les domaines, la finance digitale aura un impact. Et le fait d'avoir ce cours sur la finance digitale actuellement au niveau de Boulder montre bien l'importance que nous avons à réduire le gap en termes de knowledge, en termes de compréhension dans la partie francophone. Et les échos que nous avons eus jusqu'à présent sur les différents cours qui sont menés montrent que les participants arrivent à combler un besoin qu'ils avaient par rapport à la finance digitale. Et comme je le disais tantôt, cela montre que l'aspect innovation que nous avons au niveau de Boulder, l'écoute de l'écosystème que nous avons au niveau de Boulder, pour à chaque fois proposer des programmes qui respectent et qui répondent aux besoins spécifiques des acteurs que nous avons au niveau de l'écosystème. Et je pense que fondamentalement, c'était un pas qu'il fallait faire et c'est le bon moment pour nous d'avoir le Boulder digital au niveau, spécialement au niveau de Marseille cette fois-ci, qui est aussi une autre innovation au niveau de Boulder.
Les leçons apprises d'une session à l'autre, d'une année à l'autre, montrent que l'aspect innovation, le fait de cadrer nos interventions sur les besoins des clients, sur les besoins de l'écosystème, ça porte ses fruits. La preuve, si on regarde ce que nous avons dans nos classes actuellement, on a un niveau assez élevé, relativement élevé, qui peut se justifier sur plusieurs éléments. Il y a d'aucuns qui pensent que, et moi je pense à ça, le fait d'avoir réduit la durée de 3 semaines à 2 semaines permet à un certain nombre de CEO, de senior level, des gens qui sont à des niveaux de management assez élevés, de venir et de passer 2 semaines avec nous. Et on sent dans les discussions ces préoccupations et ça nous arrange, nous, en tant que Boulder. Parce que ce que nous voulons, c'est faire la microfinance, contribuer à la microfinance et à l'inclusion financière de demain. Et pour cela, il nous faut des gens qui puissent influencer à leur retour. Et avoir des gens d'un niveau relativement élevé, ça va nous permettre un peu dans la mise en œuvre des pratiques qu'on puisse avoir une implémentation des apprentissages que nous avons actuellement dans le cadre de nos pays au niveau de l'écosystème. Et fondamentalement, les CEO ont une place clé à jouer. Ce n'est pas simplement des CEO, mais aussi des personnes qui sont à des niveaux de décision relativement élevés et qui vont nous permettre un peu à véhiculer un certain nombre de messages, à contextualiser un peu les approches et un certain nombre de méthodologies que nous avons eu à dégager au niveau de Boulder. Et je pense que c'est ça même le futur de notre écosystème. De plus en plus avoir des influenceurs qui vont relayer la bonne information, le bon message au niveau de l'écosystème de l'inclusion financière. Et je pense que c'est ça notre contribution.